Je vais vous parler dans cette vidéo du LMNP. Donc, quand on démarre dans l'investissement immobilier locatif, on entend beaucoup parler donc, au niveau de la fiscalité du LMNP, de monter une société en SCI, SARL, de famille. Donc voilà, on entend beaucoup parler de choses comme ça sans vraiment comprendre ce que c'est. Et puis c'est surtout que voilà, comme on entend parler, on se dit qu'on s'y intéresse et on met peut-être presque ça en premier avant de rechercher le bien. Donc effectivement, c'est compliqué à comprendre, mais c'est à la limite normal puisque c'est la fiscalité. Ça n'a pas été non plus fait pour que quelque part ça soit simple. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler du LMNP, loueur meublé non professionnel. Alors sachez que toutes les informations qui sont contenues en fait dans cette vidéo proviennent des échanges que j'ai eus avec des experts comptables ou même d'autres avocats fiscalistes. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est ? En LMNP, donc loueur meublé non professionnel, toutes les charges liées à l'exploitation du bien sont déductibles comme dans une société. Ces charges déductibles viennent donc réduire la base fiscale qui sera donc celle présentée aux impôts à travers la déclaration. On y trouve donc comme charge déductible toute une liste, donc je vais vous en présenter peut-être pas non plus exhaustive, mais il va y avoir les frais d'acquisition, les frais de notaire, les frais d'agence immobilière, les frais de dossier ou d'hypothèque, toutes les dépenses de travaux, les assurances. On peut y intégrer en plus l'achat du mobilier, les dépenses donc pour la décoration par exemple, l'aménagement, et toutes donc les charges liées à l'exploitation du bien, comme les frais de mise en ligne de l'annonce, les frais de conciergerie, les frais téléphoniques, les frais kilométriques quand on se déplace. On peut y inclure également les produits ménagers quand on fait de la courte durée. Donc voilà, sopalin, papier toilette, liquide vaisselle, voilà, tout ce qui est quelque part est lié en fait à votre exploitation courte durée. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut également y déduire les intérêts d'emprunt. Donc en LMNP, en plus des charges, le gros avantage, c'est qu'on peut déduire les amortissements du bien. Donc ça, c'est le gros avantage du LMNP, et c'est pour cela que donc, c'est une niche fiscale. On expliquera un peu plus dans le détail plus tard dans cette vidéo ce qu'est un amortissement. Donc un point important aussi, c'est qu'en location meublée, donc en LMNP, loueur meublé non professionnel, les revenus locatifs doivent être rajoutés à vos revenus imposables. Ils sont soumis à l'impôt du revenu, donc au barème progressif, et aux cotisations sociales CSG. Les revenus de la catégorie de loueurs meublés professionnels relèvent des BIC, les bénéfices industriels et commerciaux, contrairement à contrairement à la location nue classique, où là c'est plutôt celle des revenus fonciers. Vous voyez, donc il y a les revenus fonciers et les BIC. Ou même le Pinel, il est également sous le régime des revenus fonciers. Donc pour le régime de la location meublée en BIC, donc LMNP et LMP, il y aura deux régimes d'imposition. Donc le régime micro d'un côté ou le régime réel de l'autre. Donc le principe du régime micro, c'est qu'on va impliquer tout simplement un abattement forfaitaire sur les recettes. Donc, je vais appliquer un abattement de 50% ou 71%. Donc 71%, c'est pour les activités par hôtelier, les meublés de tourisme. Donc si je prends un exemple, si on a 10 000 euros de loyer, on applique le forfait donc de 50%, on obtient 5 000 euros de revenus imposables. Un impôt et la CSG seront appliqués dessus. Si on est non imposable, il n'y aura pas d'impôt sur le revenu. Donc par contre, il y aura tout de même la CSG à 17,2% qui sera appliquée. Et quand on fait le choix du régime réel, là c'est différent. Au lieu de prendre un abattement forfaitaire, on va, ce qu'on appelle en comptabilité, constater. C'est constater, donc c'est quelque part déduire les charges au niveau réel. Et donc, on sera imposé au résultat réel de l'activité concernée en LMNP. Donc si je reprends là le même exemple que vous voyez dans le tableau, donc des loyers à 10 000 euros. Si j'ai donc 4 000 euros de charges, on aura un revenu imposable à hauteur de 6 000 euros. Donc pour ces deux régimes, il y a des plafonds. Donc le plafond du régime BIC, il est à 72 500 pour les meublés classiques et il est fixé à 172 600 pour les meublés de tourisme. Donc les LMNP sont au régime réel BIC. Donc c'est une option, c'est nous qui en fait, quand on s'inscrit, quand on déclare, en fait, on met le bien, on le déclare au niveau de l'administration, donc le greffe du tribunal du commerce, on prend cette option de choisir le régime. C'est pas non plus parce que si on ne dit rien, en fait, c'est le micro-BIC qui s'applique.
Qu'est-ce qui va caractériser donc la location meublée en LMNP, LMP? Eh bien, c'est la charge d'amortissement qui constitue l'intérêt du régime réel BIC. C'est le vrai plus en fait de la location meublée. Donc les impôts, le fisc et les comptables font la distinction entre deux types de charges. Il y a les charges que nous avons vues au début donc de la vidéo et les immobilisations dont le prix d'achat est réparti dans le temps car elles seront utilisées sur plusieurs années. Donc ça vaut en fait, c'est applicable pour le mobilier, les travaux, mais aussi pour le bien lui-même. Les immobilisations font l'objet d'amortissement, donc au lieu d'être déduites d'un seul coup de vos revenus de l'année d'acquisition. Donc là, le prix d'achat en fait est divisé en 3, en 7, en 10 ou en 30 parts, selon la durée de l'amortissement de l'immobilisation. Et une part est déduite de vos revenus chaque année. Il est pratiqué un amortissement par composant. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la quote-part terrain, elle, n'est pas amortie. Alors pour être précis, le terrain pour une maison, c'est assez facile à déterminer. Enfin, les comptables, ils déterminent ça facilement. Par contre, pour un appartement dans l'ancien, eh bien, en fait, ils prennent la prise au sol en mètres carrés du bâtiment sur le terrain de la copropriété. Ensuite, c'est les tantièmes que représente l'appartement dans l'immeuble. Donc en fait, quand vous signez chez le notaire, on attribue des tantièmes à l'appartement et au terrain. Donc même en fait, si celui-ci là, si l'appartement en fait est au 10e étage, eh bien on va vous allouer des tantièmes du terrain, même si vous en profitez pas, si vous en bénéficiez pas. Donc en fait, en neuf, c'est facile d'avoir cette quote-part, et par contre, c'est un peu moins évident dans de l'ancien. Donc lui, là, c'est là où justement un comptable, lui, normalement, doit savoir le faire. Sinon, prenez-en un, je vous conseille d'en prendre un spécialisé dans la location meublée. En règle générale, donc les cabinets comptables, ils prennent environ 20% de quote-part terrain. Le reste, donc, est amortissable suivant un barème de durée d'amortissement. Retenez bien que plus la durée d'amortissement est courte, plus vous êtes gagnant puisque vous diminuez en fait votre imposition. Et plus vous augmentez l'amortissement sur la durée, et plus en fait, là c'est le trésor public, l'administration fiscale qui gagne, puisqu'en fait vous déduisez moins, donc vous allez payer logiquement plus d'impôts. Voilà, faut comprendre la mécanique, c'est important à bien se régler au départ. Donc si je vois un exemple d'un bien dans l'ancien d'une valeur là de 200 000 euros, que je vous ai indiqué, donc dans l'exemple, on observe bien les durées d'amortissement sur les postes de la construction, et ce que cela va donner au niveau donc, des dotations sur amortissement avec leur durée. Donc c'est pour cela qu'un bien en moyenne est revendu entre 7 et 10 ans, parce que c'est en partie, voire même beaucoup, lié aux durées d'amortissement. On observe par exemple une dotation aux amortissements de 8 167 € pendant 10 ans, et qu'ensuite, donc au bout de 10 ans, on aura complètement amorti l'agencement, donc là on le voit bien dans le tableau, et on perdra 4 000 € d'amortissement, et ainsi de suite. Donc l'éclatement en fait est en règle générale fait en fonction de la grille du cabinet comptable, il respecte, comme je vous disais, les réglementations des règles fiscales. Donc là on choisit en fait les durées d'amortissement au début avec le comptable. Et ensuite, si on intègre d'autres biens en LMNP, donc à votre même dossier, eh ben, ce sont les mêmes règles d'amortissement qui s'appliqueront. Donc là, je vous ai remis un autre petit exemple chiffré qui va résumer les différences entre deux types de location, avec d'un côté donc le régime en nu et d'un autre côté le régime en meublé. Donc là, franchement, c'est quelque chose que moi j'aurais bien aimé avoir quand on avait commencé, pour bien clairement qu'on m'explique le delta entre les deux. Et vous allez voir que vraiment le LMNP est très avantageux. Donc j'ai pris des loyers de référence de 6 000 € donc en nu et 6 500 en meublé, parce qu'on sait qu'en fait en meublé on louera un peu plus cher. Normal, c'est du meublé. En nu avec un loyer de 6 000 €, si je suis en régime micro, donc je vais pratiquer un abattement forfaitaire de 30%, c'est différent du LMNP. On se retrouve donc avec un résultat fiscal de 4 200 €. Et c'est ce résultat qui servira donc de base imposable pour le calcul de l'impôt. Là, dans le cas, en fait, j'ai pris une tranche marginale d'imposition à 30% sur les revenus, avec une CSG qui pour l'instant qui n'a pas changé, qui est à 17,2, eh bien ça représente 1 982 € d'impôt. Donc si on est au régime foncier réel, on va pour le coup constater donc des charges réelles. Donc là, les charges sont à hauteur de 800 €. On va mettre les intérêts d'emprunt,
Il n'y a pas d'amortissement parce que les amortissements donc, sont une spécificité en fait, du régime meublé. Donc là, je vais me retrouver avec une base imposable de 3 900 euros et donc un impôt de 1 841 euros. Alors quand on est en nu, on va arbitrer entre le régime foncier et le régime réel. Et ça, c'est donc en fonction de l'abattement forfaitaire, suivant les charges. Donc si par exemple, mes charges sont inférieures à 1 800 euros, eh bien là, on aura plutôt intérêt de prendre l'abattement forfaitaire. C'est logique. Et en meublé, donc quand on a la même logique, donc en régime microbique avec un abattement donc forfaitaire ce coup-ci de 50%, voire 71% si on est en meublé de tourisme. Donc là, en régime micro, pour rappel, on a des loyers donc un peu plus importants parce que là, on est en meublé, on a meublé le bien. Donc on loue un peu plus cher et après donc un abattement de 50% ce coup-ci, on se retrouve avec un résultat imposable, là, quand on voit dans le tableau, de 3 250 euros. Et donc après, avec la même TMI de 30%, on prend le même exemple qu'en nu, on devra devoir régler 1 534 euros d'impôt, donc plus la CSG. Donc et si ce coup-ci j'ai pris l'option, donc option pour le régime au réel, hein, donc vous savez quand on déclare son activité, ben, c'est une option. On prend donc les mêmes montants de loyer, puisque c'est du meublé, et avec donc des charges identiques, des intérêts d'emprunt identiques à 1 300 euros. Et par contre là, on se retrouve avec cette fameuse charge d'amortissement à hauteur donc de 4 800 euros, parce que c'est ce qu'on a défini, et un résultat de comptable donc de moins 400 euros. Donc le résultat fiscal et comptable sont bien différenciés dans cet exemple parce que donc il y a une phase comptable où il est constaté un résultat de moins 400 euros, donc lié aux amortissements. Donc le résultat va être ramené par votre comptable logiquement à 0. Et les moins 400 euros, donc ils vont basculer, parce que là c'est clairement un bonus que vous avez, seront basculés en réserve d'amortissement qui seront utilisés ultérieurement en fait s'il y a un manque de réserve d'amortissement. En clair, ça porte bien son nom, c'est une réserve. Donc là, comme vous avez, on va dire, un petit bonus, vous avez fait un résultat donc, comptable négatif, eh bien le comptable va prendre cette somme et puis il va mettre comme dans une caisse jusqu'à temps qu'en fait il en ait besoin. Donc la réserve d'amortissement est reportable dans le temps sans aucune limite de durée. En revanche, il y a le déficit qui lui donc est reportable pendant 10 ans. Et là, dans l'exemple, le résultat comptable est de moins 400 euros, donc qui est lié aux amortissements. Mais il peut arriver qu'en fait, la première année, on soit en résultat comptable négatif, et que ça ne soit pas en fait lié aux amortissements, mais plutôt à un niveau de charge relativement conséquent. Cela peut être donc dans le cas, si on explique un peu plus précisément, donc avec un exemple, on passe en fait la première année des frais d'agence ou des frais de notaire, on les passe directement en charge. Et là donc on va se retrouver avec un résultat négatif lié aux charges et non pas aux amortissements. Donc quand le résultat négatif est lié aux charges, eh bien ce n'est pas une réserve d'amortissement, c'est un déficit. Et là, ce déficit, par contre, est reportable sur la déclaration de revenus pour 10 ans. Donc si ce déficit n'est pas consommé dans les 10 ans, sachez qu'il sera perdu. La difficulté, c'est que dans les 10 ans, eh bien, votre comptable, lui, sera obligé de vider en premier la réserve sur amortissement. Donc c'est pour cela qu'il est préférable de ne pas aller chercher du déficit. Et du coup, de même passer en amortissement, en fait, les frais de notaire, les frais d'agence. En fait, pourquoi ? Parce que ils rentreront plutôt dans la réserve d'amortissement et donc ils seront en fait reportables indéfiniment. Enfin, ils seront en réserve indéfiniment, c'est au niveau du temps. Donc c'est un peu technique, mais c'est pour moi, à mon sens, c'est important que je vous parle de ça parce que quelque part, on n'en a pas forcément notion quand on démarre et c'est important que vous l'écoutiez quand même et que même si après derrière vous définissez, vous allez choisir un cabinet de comptable, au moins quelque part que vous ayez notion de ces éléments-là. Pour moi, à mon sens, c'est quand même relativement important. Donc pour les colocations, par exemple, et les locations courte durée, eh bien là, le résultat positif va arriver donc du coup très rapidement. Vous n'allez pas faire au regard des loyers encaissés qui sont boostés par justement ces exploitations à haut rendement. Et bien là, c'est donc votre comptable, lui, pourra passer le déficit, il aura largement l'occasion de les passer dans les 10 ans
sans aucune difficulté. Donc à savoir qu'il est possible de déclarer seul ses revenus en LMNP, mais moi franchement, enfin nous vous conseillons de prendre un comptable, lui qui mettra du cadre dans votre activité. Donc on ne se rend pas compte comme ça, mais quelque part il y a beaucoup de factures, hein, beaucoup de factures d'entretien, si vous faites de la location courte durée ou colocation, il y a beaucoup de factures en fait d'énergie, immobilier, ainsi de suite, et réellement le comptable lui se charge en fait de vous relancer s'il manque quoi que ce soit. Lui il est là pour mettre du cadre au niveau de votre déclaration. Après vous avez peut-être la tête dans le guidon toute la semaine, le week-end vous avez peut-être un petit peu autre chose à faire, et lui par contre il est là pour vous mettre du cadre. Et puis c'est surtout que un comptable c'est donc une charge, hein, et qui est donc déductible également comme toutes les autres charges pour votre activité de loueur meublé non professionnel. Donc je vais vous parler maintenant de la spécificité du LMNP. En loueur meublé non professionnel, l'activité est pratiquée donc en entreprise individuelle. Là, le propriétaire a l'obligation donc de remplir le formulaire POI pour déclarer le bien en location meublée. Donc c'est une déclaration donc auprès du greffe du tribunal de commerce. Et cette inscription, donc ça permet d'obtenir le numéro de SIRET, d'indiquer le régime d'imposition, c'est là donc qu'on indique si on veut être en réel, et d'indiquer le choix donc des options comme la TVA. Ensuite, il faut transmettre chaque année donc une liasse fiscale et un bilan comptable à l'administration fiscale. Donc très important, il y a quelque chose à savoir, c'est qu'en LMNP, donc on crée une entreprise individuelle et c'est pour ça qu'on peut amortir, parce que nous sommes sur la fiscalité d'une entreprise et donc on doit d'ailleurs, vous voyez bien, hein, on doit tenir une comptabilité. Donc pour autant, on a une comptabilité d'entreprise, mais en tant que loueur meublé non professionnel, on conserve les bénéfices des plus-values des particuliers. Ça, c'est très puissant. Alors que toutes les entreprises individuelles sont soumises aux plus-values professionnelles. Et c'est ça qui fait que le LMNP est une niche fiscale. On peut pratiquer donc la comptabilité d'une entreprise, donc pratiquer l'amortissement, hein, comme on a vu. Pour autant, lorsqu'on revend le bien, on dépend plus de la fiscalité d'une entreprise, mais celle du particulier. C'est donc un statut vraiment très puissant. Donc là, quand donc nous sommes en entreprise individuelle, eh bien, on fait des démarches d'inscription auprès des greffes. Et il faut savoir que tout de même, ces mêmes démarches, hein, là on est bien sous formule d'entreprise, même si c'est en propre, donc on est sous le statut du LMNP, mais il faut quand même quelque part comprendre qu'on fait des démarches auprès du greffe, donc du tribunal, et que ces mêmes démarches donc, seront à faire également si jamais on arrête l'activité. On ne s'arrête pas comme ça non plus d'une activité avec un SIRET. Il y a aussi une charge qu'il ne faut pas oublier, c'est de prendre en compte donc, la CFE, c'est la contribution foncière des entreprises. Donc là, vous demandez à votre comptable, c'est un coût en fait entre 150 et 200 euros, mais quand vous faites vos calculs, si vous démarrez, quand vous faites vos calculs donc, pour votre budget, incluez aussi cette CFE. Voilà, c'est pour avoir vraiment quelque chose de précis en fait quand vous allez projeter votre rentabilité. Donc prenez en compte ça, donc c'est pas énorme, hein, on est entre 150 et 200 euros. Après il peut y avoir des plafonds, donc cette charge en fait il la calcule en fonction de l'emplacement, là où se situe le bien. Voilà, donc après il faudra demander à votre comptable, lui il sait précisément comment ça se calcule, mais c'est surtout que quelque part, moi ce que je vous indiquais, c'est qu'il ne faut pas l'oublier. C'est quand même important. Donc l'inscription auprès des greffes doit se faire donc, dans les 15 jours au début de l'activité, au début de la location donc, du bien, hein, c'est ça qu'il faut se dire. Vous pouvez acheter votre bien, et même si vous ne l'avez pas encore loué, eh bien, vous n'êtes pas obligé de déclarer, il faut le déclarer vraiment dans les 15 jours que vous avez commencé votre activité. Là, si vous êtes en retard, eh bien l'administration fiscale, elle peut décider à votre place, donc d'accepter en fait, si vous cochez la petite option en régime réel, donc elle peut décider de vous mettre d'office en microbic la première année. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que une fois que l'administration a décidé, pour les champs modifiés, accrochez-vous quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous éclaire donc un peu plus sur le LMNP, hein, donc loueur meublé non professionnel, et donc la location meublée en l'occurrence.
Donc j'ai décidé en fait de faire une série sur la fiscalité, donc pour parler dans les prochaines vidéos. Par exemple là on n'a pas parlé de la plus-value en LMNP qui est aussi vraiment une particularité puisque on est sur la plus-value des particuliers. J'ai envie de vous parler aussi du LMP, donc c'est vraiment l'opposé du LMNP, hein, y a aussi des conditions pour être en LMP. Je vais vous parler des SCI, donc là j'ai prévu de faire une vidéo sur la SCI familiale, sur la SCI à l'IR. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses quelque part où on se pose des questions, surtout quand on débute, quand on démarre, donc c'est vraiment des sujets qui peuvent faire peur, mais après c'est pas très très compliqué à comprendre. En fait c'est simple, hein, soit vous décidez de faire de l'allocation nue classique, soit après vous faites de l'allocation meublée, donc, et là on est en propre en LMNP et LMP, ou alors vous décidez donc de monter une société donc, en SCI. Ce qu'il faut savoir aussi après, c'est qu'il y a des particularités en société, et là pour le coup ça faut vraiment regarder au cas par cas, donc votre cas. Il sera différent de celui du voisin, donc c'est pas parce que le voisin aura fait quelque chose que ça s'adaptera à vous, c'est vraiment votre cas en fait qui est important. Voilà, donc, mais c'est vrai que plus vous allez avoir de connaissances, mieux ce sera. Donc écoutez, moi je peux vous inviter là tout de suite à vous abonner. Je peux aussi vous demander s'il vous plaît de liker, parce que ça me permet en fait de pouvoir diffuser cette vidéo au plus grand nombre, et puis aussi moi me motiver à continuer à faire ce genre de vidéo. Voilà, j'espère donc que ça vous a plu, et puis on se retrouve sur les prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt.